Salut mes amis. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un moment clé de la vie d'Abraham. Dans Genèse 17, il fait une rencontre avec Dieu qui va changer son avenir et impacter des générations entières. C'est une histoire qui nous rappelle la puissance merveilleuse de Dieu ainsi que sa présence et ses promesses. Le chapitre commence avec Dieu qui se révèle à Abraham d'une manière nouvelle. Il dit dans Genèse 17, 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi fidèlement et sois intègre. Le nom hébreu utilisé ici est El Shaddai, ce qui signifie Dieu Tout-Puissant ou celui qui suffit à tout. Abraham devait comprendre que le Dieu qui lui parlait n'était pas n'importe quel Dieu, mais le Tout-Puissant, un Dieu tout-suffisant qui pouvait tout accomplir. La révélation impliquait une responsabilité. Dieu dit à Abraham, marche fidèlement devant moi et sois intègre. En d'autres termes, vis d'une manière qui m'honore, avec intégrité et une dévotion totale. La réaction d'Abraham est profonde. Le verset 3 nous dit qu'il tomba face contre terre devant le Seigneur. Ce n'était pas la première fois que Dieu parlait de l'alliance, mais quelque chose dans cette rencontre était différent. C'était un moment si bouleversant que Dieu donne à Abraham un nouveau nom, Abraham, qui signifie Père de nombreuses nations. Vous voyez, jusqu'à présent, Abraham avait essayé d'accomplir la promesse de Dieu d'un fils par ses propres moyens, comme en prenant Agar pour seconde épouse. Mais maintenant, Dieu était clair, c'est moi qui fournirai le fils, et c'est par lui que tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. C'était une promesse stupéfiante, surtout en tenant compte de l'âge d'Abraham. Comment un homme, âgé de près de 100 ans, pourrait-il devenir père? Pourtant, Dieu lui assure que cela arrivera. Et il a même renommé Sarah, la femme d'Abraham, son nouveau nom, Sarah. Cela signifie princesse des multitudes, soulignant son rôle de mère des nations. Ces changements de nom étaient bien plus que de simples modifications cosmétiques. À cette époque ancienne, un nom était plus qu'une simple étiquette. Il représentait en effet l'identité et la destinée d'une personne. En donnant de nouveaux noms à Abraham et Sarah, Dieu disait, « Je redéfinis votre histoire. Je vous donne une nouvelle identité et un nouvel avenir centré sur ma fidélité et ma puissance. » Mes amis, le même Dieu qui a renommé Abraham et Sarah veut également redéfinir nos histoires. Il veut prendre nos échecs passés, nos limites présentes et nos peurs pour l'avenir et les transformer tout simplement en un récit de sa fidélité. Lorsque nous le rencontrons, lorsque nous alignons nos vies sur ses desseins, tout change. Nous commençons peu à peu à nous voir nous-mêmes et nos circonstances à travers le prisme de sa suffisance et de sa force. J'ai vécu cela dans ma propre vie. Il y a des années, lorsque mon fils est tombé gravement malade, ma femme et moi étions désemparés. Nous avons prié avec ferveur, mais le ciel semblait silencieux. Un jour, j'ai trouvé ma femme en larmes, penchée sur sa Bible. Brisée par une révélation nouvelle de la sainteté de Dieu, en parlant et en priant ensemble, nous avons tous deux ressenti qu'il y avait des domaines de nos vies à abandonner et à réajuster. Cette rencontre avec Dieu a été si profonde. Nous avons décidé de prendre quelques jours pour le chercher sans relâche. Pendant ce temps, Dieu nous a rejoints de manière puissante. Il a renouvelé nos cœurs, notre mariage et notre sentiment d'appel. Nous sommes sortis de cette période avec un feu nouveau pour porter l'Évangile aux nations, et cela a donné la direction à des décennies de ministère. Vous voyez,
Lorsque nous rencontrons le Dieu tout-suffisant, nous sommes transformés de l'intérieur. Comme Abraham, il se peut que nous ayons essayé d'accomplir les desseins de Dieu par nos propres forces, mais il nous invite plutôt à faire confiance à sa suffisance. Il veut bien recentrer notre identité et notre destinée autour de sa fidélité. Alors voici la question. Où as-tu besoin de rencontrer El Shaddai, le Tout-Suffisant, aujourd'hui? Quels aspects de ta vie doivent être réinterprétés par sa perspective et puissance? Peut-être que, comme Abraham, tu t'efforces d'avancer les choses par toi-même. Peut-être tu fais face à une situation qui semble impossible et tu as besoin d'une révélation nouvelle de la capacité de Dieu. Puis-je t'encourager à faire comme Abraham? Prosterne-toi devant le Seigneur. Humilie-toi en sa présence et invite-le avec confiance à ranimer ton cœur par ses desseins. Demande-lui de renommer et reconsidérer les situations qui te semblent sans espoir, puis marche fidèlement devant lui, en faisant confiance au Dieu qui t'a appelé et qui est plus que capable d'accomplir chacune de ses promesses. Ce ne sera pas facile. L'histoire d'Abraham n'a certainement pas été une ligne droite entre promesse et accomplissement. Mais à travers chaque détour et chaque virage, Dieu le façonnait, le renommant, réorientant profondément sa vie autour d'un destin bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le même Dieu agit dans ton histoire. Alors accueille la puissance extraordinaire de sa présence. Laisse le Seigneur transformer tes peurs en foi, ton manque en abondance et ton passé en possibilité. Car toi, tu sers El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, et il est véritablement spécialiste pour réorienter nos vies, pour sa gloire, toujours.